devrait entrer en vigueur le 1er décembre. Anne-Sora Dubois est avec nous, service politique de BFM TV. Anne, jeudi, Gabriel Attal a affronté Jordan Bardella dans un débat. Hier, il a annoncé des mesures contre la violence des jeunes et aujourd'hui, donc, il monte au créneau sur ce dossier de l'assurance chômage. Est-ce qu'il y a une raison à cette démultiplication du Premier ministre? Les européennes dans 2 semaines peut-être? Peut-être, voilà, peut-être. Triple casquette pour Gabriel Attal en ce moment. Premier ministre, chef de la majorité, mais aussi pompier d'une campagne de la majorité, qui décidément est difficile pour la tête de liste Valérie Ayé. Il doit continuer pendant ce temps à réformer Gabriel Attal et aussi à envoyer des gages. Par exemple, avant les européennes, il y a aussi Standard & Poor's qui rend une nouvelle note sur l'état notamment du déficit et des finances publiques de la France. C'est vendredi. Évidemment, le gouvernement dit que cette réforme n'a rien à voir avec ces notations. C'est bien quand même que c'est toujours en tête de l'exécutif. Le gouvernement jure que c'est pas une réforme d'économie, mais le déficit public est inquiétant. Souvenez-vous, Bruno Le Maire a annoncé 10 milliards d'économies il y a quelques semaines. Et il y aura de toute façon un deuxième volet d'économie avant l'été. Donc, cette réforme rentre clairement dans cet objectif. C'est aussi le pompier d'une campagne pour les élections européennes, je vous le disais, qui est difficile. En même temps, donc il se démultiplie sur le terrain. On l'a vu ce matin, il est allé tracter en région parisienne. Jeudi, il débattait avec Jordan Bardella. Mardi, il sera en meeting avec Valérie Ayé à nouveau. Sans trop d'effet jusque-là, il faut bien le dire quand même. Depuis la dernière mouture des sondages La Tribune dimanche BFM TV, Valérie Ayé est restée stable à 15,5% d'intention de vote, où Jordan Bardella, lui, a encore pris 1 point. Il atteint maintenant 33% d'intention de vote. Donc les deux sont complémentaires en réalité, entre ce rôle de pompier et ce rôle de Premier ministre toujours aux affaires, puisque dans le cadre de cette campagne pour les élections européennes, on a bien vu que le Rassemblement national fait tout pour nationaliser les élections. Et donc ça veut dire que le bilan et l'action du gouvernement devient aussi un fait de campagne et donc un angle d'attaque pour le Rassemblement national. On accueille également Éric Couportin. Bonjour, vous êtes secrétaire confédéral CFTC en charge de l'assurance chômage. Vous êtes opposé à cette réforme, on le sait, comme de nombreux syndicats avec vous. Qu'est-ce qui vous dérange dans ce qui a été présenté ? Bonjour à tous. Écoutez, ce qui dérange, c'est qu'encore une fois, c'est une énième réforme qui n'est basée uniquement que sur des économies et qui va toucher encore une fois les plus précaires. Et c'est pour ça que l'on trouve que cette réforme est très violente, parce que ceux qui ont déjà du mal à enchaîner les petits contrats ne vont plus y arriver. Maintenant, il va falloir qu'ils travaillent 8 mois dans les 20 mois, c'est-à-dire qu'ils ne pourront même plus avoir de l'ancienne réforme les 6 mois minimum de travail pour pouvoir bénéficier de 6 mois d'allocation. Donc c'est vraiment d'une très grande violence pour les plus précaires. Alors je veux bien entendre le Premier ministre qui dit que cette réforme n'est pas basée sur les économies, mais encore une fois, il va falloir faire 3,6 milliards d'économies sur le dos de demandeurs d'emploi, alors que c'est soi-disant pour diminuer l'endettement du régime d'assurance chômage, mais pour ce faire, si on veut réduire l'endettement du régime d'assurance chômage, faudrait-il encore que ces 3,6 milliards restent dans les caisses de l'UNEDIC afin de diminuer l'endettement. Or, là, tous les excédents, parce que le régime d'assurance chômage, jusqu'à preuve du contraire, est bien géré jusqu'à présent, et il dégage des excédents tous les ans, et c'est peut-être là, en fait, le problème. C'est-à-dire que ces excédents amènent un certain appétit de l'État pour siphonner, en fait, encore une fois de plus, ces excédents des caisses de l'UNEDIC. On va demander la réponse à Anne-Sora Dubois justement sur cette accusation de réforme dure, difficile pour la population. C'est vrai que c'est une réforme très dure et d'ailleurs on retrouve dans le lexique du gouvernement certains mots qui ont accompagné, tenté de déminer le terrain juste avant la réforme des retraites, c'est-à-dire oui c'est une réforme dure mais elle vise à préserver notre modèle social, oui on va demander des efforts aux chômeurs comme on avait demandé des efforts effectivement aux personnes qui arrivaient au moment de la retraite. Donc il y a effectivement la conscience du fait que c'est une réforme dure et puis le gouvernement sait que les syndicats sont vent debout contre cette élection. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs tout ça est annoncé largement en avance. Normalement c'est un décret au 1er juillet pour une mise en application le 1er décembre. Ça promet quand même pour le gouvernement, de façon quasi certaine, un automne social avec des turbulences. Éric Couportin, vous êtes toujours avec nous. Le restaurateur Stéphane Manigold, il dit qu'une telle réforme permettrait d'embaucher plus facilement dans les secteurs en tension. Vous comprenez cet argument ?
Écoutez, les secteurs en tension, déjà, par définition, un secteur peut devenir en tension, ne plus l'être dans quelques mois, etc. Donc c'est très difficile à programmer sur du long terme, évidemment. Maintenant, on a toujours tendance, enfin du moins c'est la communication du gouvernement, à faire passer l'idée que le demandeur d'emploi, en fait, se complaît dans sa situation et il y reste. Il n'a pas envie de retrouver un job. Par contre, à l'inverse, on ne s'attache pas à véritablement regarder les offres d'emploi. S'il y avait de véritables offres d'emploi avec des salaires décents pour le demandeur d'emploi, je ne vois pas pourquoi il refuserait. Quand on voit l'allocation moyenne d'un demandeur d'emploi, il faut savoir que à peu près sur les 6 millions d'inscrits à France Travail, il n'y en a que 2,5 millions qui sont indemnisés. Donc, s'il y avait une telle aubaine pour un demandeur d'emploi, mais je dirais tout le monde y serait. Merci beaucoup Éric Couportin, secrétaire confédéral CFTC, en charge justement de ce dossier. Justement, en parlant de politique, ne manquez pas notre grand rendez-vous sur BFM